Bonjour à tous, 6ème numéro du JT de la télé. Au sommaire cette semaine, découvrez le concept de Chacun son tour, le nouveau jeu matinal de France 2 avec Bruno Guillon qui va remplacer Les Amours. On parlera aussi de l'avenir de Surprise sur France 2, Donald Jacksman, animateur du divertissement, en a dit plus cette semaine. On évoquera également les explications de France Télévisions pour les coupures pub et les bascules ratées pendant les Jeux Olympiques. On parlera également des Energy Music Awards et TF1 Énergie et la mairie de Cannes prolongent leur partenariat jusqu'en 2024. Et enfin, vous allez découvrir la date de diffusion de la saison anniversaire de Koh-Lanta, intitulée La Légende, et c'est assez étonnant. On parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique. Et on commence donc avec le concept de Chacun son tour, le nouveau jeu de Bruno Guillon pour remplacer Les Amours sur France 2. Après 26 ans de présence sur l'antenne de France 2, Les Amours va donc s'arrêter et cédera sa place à la rentrée à un nouveau jeu mêlant culture générale, chance et adresse. Intitulé Chacun son tour, il sera toujours animé par Bruno Guillon à la même heure à 11h20. Dans ce jeu, les candidats seront des membres du public eux-mêmes, 30 joueurs potentiels qui ne pourront participer que s'ils sont tirés au sort. Une fois que le hasard aura fait son choix, 2 candidats s'affronteront en duel sur des questions de culture générale. Le perdant du face-à-face retournera s'asseoir dans le public pendant que le vainqueur s'avancera vers une épreuve de billard japonais. L'épreuve d'adresse consistera à devoir lancer des boules dans 14 trous permettant de remporter des cadeaux ou de l'argent. Mais il faudra se méfier de certains trous qui seront piégés. Tant que le participant remportera ses duels, il restera en lice et pourra donc cumuler ses récompenses. Par ailleurs, il n'y aura pas de limite de gain car les candidats resteront dans l'émission, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent leur duel de culture générale. Leur seule occasion à laquelle ils devront céder leur place interviendra quand ils remporteront la cagnotte en fin d'émission sur un ultime lancé sur le billard japonais avec un seul et unique essai offert au gagnant du dernier duel. La cagnotte débutera à 1000 € et augmentera de 500 € par émission où elle n'est pas en remportée. L'idée du candidat récurrent fait penser à l'ancien jeu de TF1 et maintenant de C8 Apprendre ou à laisser, qui permettra de créer en plateau une certaine convivialité car les candidats ainsi que les téléspectateurs auront le temps de découvrir émission après émission. La première de l'émission sera diffusée le lundi 23 août à partir de 11h20. Enfin, contrairement aux Amours, Chacun son tour ne sera pas diffusé le samedi, mais seulement du lundi au vendredi. Le samedi, Bruno Guillon laissera sa place à Alex Good avec un tout nouveau jeu, il n'y a pas d'erreur. On parle maintenant de l'avenir de Surprise à la rentrée sur France 2, Donald Jacksman en a dit plus cette semaine. En effet, invité cette semaine de l'émission Le Club de l'été présenté par Thomas Isle sur Europe 1, l'humoriste Donald Jacksman a annoncé que Surprise ne reviendrait pas à la rentrée sur France 2. Il indique, je cite, « Malheureusement Surprise nous a quittés et ne sera pas là à la rentrée, mais d'autres projets arrivent, le mercato n'est pas fini, si les gens veulent investir, monter les prix, moi je suis là ». Le comeback de l'émission culte présentée par Marcel Deliveau aura donc été de courte durée. France 2 avait programmé le 28 avril 2020 un numéro spécial en prime time avec Olivier Mine pour célébrer les 30 ans du programme. Les meilleures caméras cachées avec les stars prises au piège avaient été alors diffusées, ainsi que des séquences inédites mettant en scène Gad Elmaleh, Teddy Riner, Mimi Mati et Michel Simès, qui avaient convaincu 3,3 millions de téléspectateurs et 14% du public, ce qui avait convaincu France 2 de renouveler l'expérience. Surprise était donc revenu à l'antenne le 26 septembre dernier avec un trio inédit aux commandes formé par Donald Jacksman, donc Laurie Tillman et Tom Villa, diffusé un samedi soir comme pour l'émission d'anniversaire. Surprise avait alors rassemblé 2,3 millions de téléspectateurs, puis 2,2 millions de téléspectateurs le 27 février et seulement 1,9 million de curieux le 8 juillet dernier.
On évoque maintenant les Jeux Olympiques et France Télévisions se justifie après les bascules et les coupures pub ratées. Depuis le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Tokyo le 23 juillet dernier, les téléspectateurs sont en colère. En effet, ils ont été privés à plusieurs reprises de certains moments forts de la compétition, soit en raison d'une coupure publicitaire, soit à cause d'une bascule d'une chaîne à une autre. La compétition est en effet retransmise sur France 2, France 3 et France 4 pour près de 18 heures de direct par jour. Lundi après-midi encore, les téléspectateurs de France 3 ont été brusquement incités à zapper alors que la série des 400 mètres F féminin venait de débuter. La chaîne avait alors laissé place à une page de publicité et la suite s'est donc déroulée sur France 2. Même Laurent Luyat s'est fait surprendre et indiqué à l'antenne, je cite, « Je pensais que la course se terminerait sur la 3, ça n'a pas été le cas ». Déjà dimanche dernier, face aux réprimandes sur les réseaux sociaux, le journaliste s'était justifié sur Twitter et avait indiqué, je cite, « Pour info, comme mes petits camarades à l'antenne, je ne suis pas responsable des pubs ni de l'heure des bascules. » France 2 venait alors de lancer quelques instants plus tôt une page de publicité en pleine finale du fleuret masculin par équipe. Interrogé ce mardi par nos confrères de l'équipe, le directeur adjoint des sports de France Télévisions, Pascal Golomer, présent à Tokyo, indique, je cite, « C'est une mécanique de grande précision qui doit fonctionner parfaitement pour éviter tout couac. La très grande majorité du temps, tout se passe bien et fort heureusement, les JO sont très regardés. Donc dès qu'il y a une petite erreur, ça prend de l'ampleur. Dimanche, avec l'escrime, cela s'est mal passé et on était les premiers mécontents, mais on essaye de tout prévoir, d'anticiper quand deux événements vont se télescoper et les pubs sont prévus dans les conducteurs des chaînes. On arrive donc le plus souvent à tout faire fonctionner parfaitement. » Pascal Golomer précise par ailleurs avoir déjà renoncé à des coupures publicitaires pour conserver la fluidité de la transmission. Un représentant du syndicat national des journalistes de France Télévisions, Antoine Chezéville, rappelle enfin que chacune des chaînes a des contraintes incompressibles. Je cite, « Ce n'est pas par plaisir et par incompétence qu'on bascule ou qu'on en envoie la pub à certains moments, mais pour respecter de fortes contraintes, décrochages régionaux, JT qui s'enchaînent, cadre horaire des pubs, etc. » Si quelques incidents sont donc à noter, le groupe public enregistre de très bonnes audiences sur l'ensemble des épreuves des JO depuis le début de la compétition. On parle maintenant des Energy Music Awards et TF1, Énergie et la mairie de Cannes prolongent leur partenariat jusqu'en 2024. Cette semaine, dans un communiqué, TF1, Énergie et la mairie de Cannes annoncent avoir noué un accord d'organisation de la cérémonie récompensant le meilleur de la musique jusqu'en 2024. La 24e et prochaine édition aura ainsi lieu le samedi 20 novembre prochain dans la ville balnéaire au Palais des Festivals et des Congrès et sera retransmise à partir de 21h05 sur TF1 et Énergie. Covid oblige, l'édition 2020 des Energy Music Awards s'était exceptionnellement tenue à la Seine-Saint-Denis de Boulogne-Billancourt, sur la scène musicale de Boulogne-Billancourt, salle de spectacle dont TF1 est actionnaire. Les organisateurs avaient ainsi voulu, je cite, limiter les déplacements des artistes, de leurs accompagnants et des équipes de production. Présentés depuis 2009 par Nikos Aliagas, les Energy Music Awards connaissent des audiences contrastées ces dernières années sur TF1, tout en restant très puissantes sur cible. En 2020, 5,1 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous. Sur cible, le programme avait malgré tout convaincu 38,5% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Sans découpage, la cérémonie avait réuni 4,1 millions de personnes jusqu'à 1h du matin, un score stable par rapport à 2019. Et on termine avec la date de diffusion de la saison anniversaire de Koh-Lanta, intitulée La Légende, et c'est assez étonnant. En effet, attendue depuis plusieurs mois, la saison anniversaire de Koh-Lanta arrive enfin sur nos écrans. Julien Magne, le producteur de l'émission, résume cette saison ainsi, je cite, « Il pensait tout connaître et pourtant ce ne sera pas le cas ». De son côté, Denis Brognard indique, je cite, « Tout a été fait pour apporter des nouveautés et surprendre les aventuriers, notamment avec le retour de l'île de l'exil qui sera un élément important du début à la fin de leur aventure, mais également avec un rendez-vous des ambassadeurs très particulier et déstabilisant, même pour les aventuriers expérimentés.
Aux commandes depuis la première saison en voix off seulement pour la première saison, puis en tant qu'animateur depuis 2002, à la suite de Hubert Auriol, Denis Brognard sera évidemment l'arbitre et l'animateur du programme. En 2 décennies, ce n'est pas moins de 377 aventuriers qui se sont confrontés au jeu de la une. Parmi les survivants que les téléspectateurs vont pouvoir retrouver cette saison, on a Claude, Freddy ou encore Théora. Les 2 derniers détiennent le record du nombre de participations à un Koh-Lanta avec 5 tentatives à leur actif, mais sans jamais aucune victoire à la finale. Il y aura aussi Clémence, la seule à avoir remporté 2 éditions, l'énergique Kumba dont les 2 premiers passages remontent à 2005, ou encore le jeune Sam apparu dans l'île des héros en 2020. Les téléspectateurs de la Une retrouveront également Laurent, vainqueur en 2014, Phil de la nouvelle édition en 2014 également, Maxime de la guerre des chefs, Clémentine et Candice des combats des héros, et Alix des 4 terres ou encore Christelle qui est la gagnante de la saison 8 de l'émission. En tout, 10 femmes et 10 hommes sont donc prêts à en découdre et seront repartis au début de leur aventure en 2 tribus en fonction de leur sexe. Pour cette saison qui se déroulera une nouvelle fois en Polynésie française, la difficulté a été augmentée d'1 cran, il n'y aura en effet pas d'épreuve de confort dans un premier temps. Par ailleurs, les tribus n'auront droit n'ont pas le droit à leur traditionnel stock de riz et auront seulement 2 machettes. Partenaires de survie sur le camp, les hommes contre les femmes seront adversaires lors des épreuves d'immunité, mais ne seront pas mélangés puisqu'il y aura une épreuve pour chacun d'entre eux. À l'image du parcours du combattant, des épreuves emblématiques feront leur retour, mais avec une difficulté revue à la hausse là aussi. Denis Brognard annonce même, je cite, 5 des candidats vont même battre un record détenu depuis des années. Pour découvrir cette nouvelle saison, il faudra patienter jusqu'au mardi 24 août sur TF1. Vous avez bien entendu, je ne me suis pas trompé. L'émission sera diffusée donc en début de semaine et non plus le vendredi, dans une case habituellement dévolue aux séries américaines. La chaîne a décidé de faire comme la saison All-Star de 2009 qui avait également été diffusée un mardi et qui avait réalisé une audience record puisque c'est toujours aujourd'hui la meilleure saison historique d'audience pour la chaîne. Donc à voir si cette version 2021 signera des aussi bonnes audiences. Réponse donc le 24 août sur TF1. Voilà, merci d'avoir suivi ce 6e numéro des Actus Télé en été. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. N'hésitez pas aussi à revoir dans la description les liens de mes réseaux sociaux et ceux de Jason alias Ian Scott qui a réalisé la musique de fond. Merci de nous avoir suivis et nous se retrouve très vite. À très bientôt. Ciao.